Bon, ça t'a fait plaisir, Indiana Jones? Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je m'attendais à pas grand-chose. J'ai été plutôt séduit. But I've been looking for this all my life. Alors, c'est le 5e Indiana Jones, qui était évidemment très attendu. C'est un des grands événements de Cannes. Il est réalisé par James Mangold. James Mangold, on le connaît parce qu'il a fait Wolverine, qui est un des meilleurs films de super-héros jamais réalisé, très crépusculaire, très différent de tout ce que les Marveleries produisent. Il y avait une vraie attente, une vraie curiosité avec voilà, Harrison Ford, ayant l'âge qu'il a, qu'est-ce qu'il allait faire comme Indiana Jones. Alors la grosse surprise déjà, c'est le rajeunissement numérique, puisque le film démarre en 1945, à la fin de la guerre, et Indiana Jones, eh ben, il a une quarantaine d'années, on va dire. Là, on voit quand même que les effets spéciaux numériques ont fait d'énormes progrès parce que Scorsese y avait eu recours dans The Irishman, un film que j'aime beaucoup par ailleurs, mais on ne peut pas dire que le rajeunissement digital de Niro était toujours très très convaincant. Et là, franchement, ouais, c'est assez bluffant, on y croit tout de suite. Et ce qui est assez malin, c'est que, sans trop spoiler, c'est juste pendant le prologue que Harrison Ford est rajeuni. Ensuite, le film fait un bond d'une 25 ans à peu près. Et là, Harrison Ford, il assume même, on le voit chez lui, un peu vieux papy, un peu croulant, un peu flétri, voilà, qui se lève et qui est pas content. C'est un peu papy vieux con aussi. Et après, bon, c'est quand même Indiana Jones, donc même un peu croulant, il en a encore dans le fouet. A few times in my life, I've seen things. I've been tortured with voodoo. Moi, je crois que c'est ce que je préfère, hein, c'est Indiana Jones vieux, et c'est Indiana Jones en 69. On vient de marcher sur la Lune. Le monde entier a les yeux tournés vers l'espace et donc vers le futur, vers le progrès, vers l'avenir. Et c'est très douloureux pour un vieil archéologue. Et ce passage new-yorkais d'Indiana Jones, à qui on fait un pot de départ en retrait, vraiment qui se traîne parce que voilà, qui ne comprend plus le monde dans lequel il vit. Je crois que c'est ce qui me touche le plus dans le film. Alors après, évidemment, hein, c'est une aventure d'Indiana Jones, donc il va falloir partir à l'aventure. Et là, c'est vrai qu'il y a une sorte de surenchère. Dans un film qui est par ailleurs beaucoup trop long, hein, il y a au moins une demi-heure de trop, mais avec des séquences vraiment voilà, dans la surenchère, du divertissement très impressionnant, des séquences de poursuites. Et alors, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de voir en fait Indiana Jones passer d'un véhicule, d'un moyen de locomotion à un autre, c'est-à-dire qu'on va avoir droit à tout. Et je me disais qu'à part la trottinette, il faisait tout. Absolument, oui, oui. Il y a la scène à cheval est pas mal parce il cumule, c'est-à-dire il prend le cheval et le métro en même temps, ce qui est quand même assez sympa. Voilà, donc le film est assez plaisant là-dessus. C'est un film pour les fans. On a évidemment une scène dans une grotte avec des petits tombeaux qui renvoient évidemment au premier Indiana Jones aussi. Et il est plutôt bien accompagné par Phoebe Waller-Bridge. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something. Voilà, cette actrice anglaise qu'on a connue grâce à des séries télé assez caustiques. L'opposition entre les deux est souvent assez savoureuse. C'est intéressant dans le film, le côté méta, finalement, c'est de l'Indiana Jones qui parlerait de l'Indiana Jones, qui nous pousserait du coude tout le temps pour dire hey, tu te souviens du petit pont en bois, tu te souviens des insectes, tu te souviens. Donc ça crée à la fois une immense complicité, mais ça crée aussi un peu, je trouve, une distance. C'est-à-dire qu'il y a comme une innocence perdue, finalement, dans cette saga, qui est par ailleurs assez passionnante dans tout ce que ça dit du vieillissement d'une star. Indiana Jones, il est très émouvant dans ce film. Voilà, je déplore un peu le côté mécanique du scénario où finalement on va, comme toujours, d'un point à un autre, voilà, selon divers moyens de locomotion pour voilà, retrouver un artefact et puis aller à un autre artefact en étant toujours au même moment rattrapé par un nazi, Mads Mikkelsen, irrésistible. Même en Asie, il faut quand même le faire. Mads Mikkelsen qui dit « I am here, Professor Jones ». Voilà, donc il y a les attendus. C'est pas aussi surprenant ou révolutionnaire qu'on le voudrait. Et en même temps, ce petit bain de nostalgie sous la pluie cannoise, c'était sympa. C'était assez sympa, et d'autant plus que voilà, on partait pas forcément avec les meilleures intentions à l'égard du film, parce qu'on se souvient du 4e volet d'Indiana Jones, qui était quand même une horreur. Évidemment, on n'atteint pas ce qu'avait réussi à faire Spielberg dans les 3 premiers volets, mais quand même, ça reste un divertissement assez vraiment de qualité.
Plutôt plaisant dans l'ensemble, je suis d'accord avec Marie, 20 minutes au minimum en moins aurait quand même grandement aidé à rendre le film encore plus sympa. Vraiment, il a égayé une matinée pluvieuse, c'est bien. Harrison Ford a en plus ému tout le public du Grand Théâtre Lumière lors de la projection de gala du film où il a reçu une palme d'honneur surprise. Pour ça et pour le grand plaisir d'un bon film d'aventure à l'ancienne et un peu moderne à la fois, c'est quand même bien.